Maïssa, audio. Je prends la route de South Park histoire de prendre un peu l'air. Alors suivez-moi à South Park et je vous présenterai des potes. Voilà, et je fais des personnages dedans, j'en fais pas mal. Tu fais Jimbo? Oui, je fais Jimbo, j'en fais bien beaucoup. Mais il y en a un que les gens adorent, c'est « C'est pas bien de boire du whisky, m'voyez. Allez, à bientôt, je vous embrasse, m'voyez. » C'est là, les gens, ils adorent cette voix. Salut les friends. Aujourd'hui, c'est un acteur, metteur en scène et très actif dans le doublage que j'ai le plaisir de recevoir. Il fait énormément de voix dans les Simpsons. Il fait également South Park, Dragon Ball Super. Il s'agit de Monsieur Gilbert Lévy. Salut les friends et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soapy and Friends. C'est un acteur, metteur en scène très actif dans le doublage. Si je vous dis les Simpsons, South Park, Dragon Ball Super et tant d'autres, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Monsieur Gilbert Lévy. Merci, et je suis ravi d'être là. C'est vrai? Oui, d'être reçu. Moi aussi, je suis très heureux de vous recevoir. Merci, c'est très gentil. Bon bah, c'est très gentil à vous d'aider. Enfin, c'est très gentil. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Allez, on se tutoie. On se tutoie. Oui. Votre voix me... Enfin, c'est pas que ça me fait marrer, mais on la reconnaît tout de suite. Ah bon, c'est vrai? Oui. Oui. Bon, on va pas parler tout de suite des Simpsons. Moi, j'aimerais un peu connaître aussi un peu le parcours de Monsieur Gilbert. Oui. Monsieur Gilbert, on va pas le dire, on va pas le cacher aux gens, mais vous avez une certaine expérience, donc ça fait longtemps que vous êtes dans le métier. Oui, ça fait maintenant, vu mon âge, on va dire une quarantaine d'années à peu près. Une quarantaine d'années, mais ce que je dis souvent, c'est que je n'ai pas commencé dans ce métier. Comme mes parents tenaient à ce que je fasse des études et que ma mère était avocate, pour faire plaisir à mes parents, j'ai fait des études de droit à Assas. J'ai une maîtrise de droit. Oh, d'accord. Oui. Et parallèlement à ça, je faisais du théâtre amateur. Je prenais des cours de théâtre. Et quand j'ai eu mon diplôme, j'ai dit à mes parents, bon, maintenant que j'ai mon diplôme, je peux faire ce que je veux. Donc, ils m'ont dit, bah oui, vas-y, fais, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je veux être comédien. D'accord. Et donc, j'ai commencé à faire un peu de choses, un peu de théâtre. J'ai tourné aussi dans des petits films. Oh, des petits films. Non, mais après. Ah oui, après. Mais au départ, je faisais un peu de figuration. Un peu de figuration. D'accord. Voilà. Donc voilà. Vous cherchez quelque chose? Tu cherches quelque chose? Qu'est-ce que je cherche? Je cherche. Ah. Des lunettes? Ah voilà, non. Donc voilà, j'ai commencé par ça. Et au fur et à mesure, j'ai passé des essais pour faire des pièces de théâtre. J'ai commencé à faire du théâtre. D'accord. Parallèlement à ça, j'ai commencé un peu à tourner. Et voilà. Et j'ai tourné comme tu allais le dire. Ouais, dans des petits films, hein. On peut dire juste Le Coup du Sirocco. Oui. Le Grand Pardon. Oui. Ce sont des petits films. La Vérité si je mens. La Vérité si je mens. Oui, c'est des petits films. C'est des petits films à petit budget. Oui, tout à fait. Oui. Non, mais ça, on rigole, mais c'est un truc de fou quand même. Oui, il y a un film dont je suis très fier. Enfin, il y en a plusieurs. J'ai tourné dans 2 films d'Alexandre Arcadi. Ouais. C'était 2 films qui étaient très sympas. Et j'ai aussi tourné dans un film d'un réalisateur qui s'appelle Dante de Sarthe. Un film qui s'appelle Cours toujours. D'accord. Et je faisais le mari d'Emmanuelle DeVos. C'était ma femme. Emmanuelle DeVos était ma femme. J'avais un très joli rôle là-dessus. D'accord. Et puis j'ai fait des séries télé. J'étais dans Le Bureau, dans Avocat et Associés. Oui. Dans 3 femmes flics, Julie Lescaut. Julie Lescaut. Donc voilà, j'ai pas mal, j'ai tourné. Vous avez une bonne expérience? Oui, j'aimais bien. Et puis c'est quand même, c'est un plaisir, c'est une passion. Vous étiez payé pour faire votre passion en fait, grosso modo. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Vous auriez rien pu faire d'autre que ça? Très franchement, non. Je crois pas. J'avais pas envie de faire autre chose. Non, Moi, dès l'âge de 12 ans, ah oui. Je disais à mes parents, oh là là, j'aimerais être comédien.
Voilà, et j'y suis arrivé. Et pourquoi, justement, à 12 ans, tu voulais être comédien? Qu'est-ce qui t'a fait... Je sais pas, je voyais des films, je voyais des choses Ça à te la faisait télé. rêver? Et je me disais, oh là là, j'aimerais bien faire ça au personnage. Ouais. Oh, ça me plairait de parler comme ça et de faire ce personnage-là et être gai, être triste. Ah oui, c'est ça que Jouer la j'aimerais comédie. faire. Mais ce qui est drôle, qui est très drôle dans l'histoire, c'est que non seulement, bon, j'ai bifurqué après avoir fait mes études de droit, mais j'ai 2 fils, dont un fils qui s'appelle Johan Lévy. Il a fait carrément HEC. Il a un diplôme d'HEC. Et maintenant, Il est... comédien. Maintenant, il est comédien. Et il tourne dans des films. Papa est fier. Papa est très fier et très content. Oui, oui. Et pourtant, HEC, c'est pas n'importe quel... Non. C'est pas n'importe quel... Non, mais après, la passion, de toute façon... Ouais. Et donc, voilà. Donc, je suis très fier de mon fils. Et puis, voilà. Et puis, la chance que j'ai eue, c'est de rencontrer des camarades qui faisaient du doublage. D'accord. Voilà. On est en quelle année, là? C'était il y a 40 ans à peu près, donc c'était... Oui, parce que tu as doublé quand même pas mal des séries des années 80. Voilà. Ça devait être dans les années 83, par là, 82, 83 que j'ai commencé. Un exemple, je ne sais même pas si tu t'en rappelles, tu as même doublé Ron Perlman, tu vois qui c'est? C'est un acteur qui joue dans mince, Au nom de la rose. Enfin, il a une tête un peu... Et tu l'as doublé dans un épisode j'ai vu dans, pas l'agence touriste, mais L'homme qui tombe à pic. Alors, c'est une vieille série. Donc, tu as fait beaucoup de séries des années 80, mais c'était des petits rôles à chaque fois. Oui, mais enfin, j'ai pas fait que des petits rôles, j'ai fait aussi des rôles importants. Je pense à, par exemple, comment il s'appelle, Batman. Oui, ça c'était dans les dessins animés. Inspecteur Bullock. Harvey Bullock, exactement. Voilà, dans les années 90. Oui, j'ai tourné aussi... Enfin bon, voilà, d'autres... Les Simpsons, ça a quand même 34 ans. Ça rajeunit pas tout oublier. ça. Ouais. Donc, monsieur Gilbert ne fait pas qu'une seule voix dans les Simpsons. Non, mais au premier abord, on reconnaît tout de suite, on reconnaît Mo tout de suite. Oui. Donc tu fais Mo. Oui, je fais Mo. C'est-à-dire qu'en fait, comme tous mes camarades, enfin surtout à part la famille, on est 4 à faire plein d'autres personnages. Et moi, je fais Mo, je fais Lenny, je fais Willy, je fais Professeur Frink, je fais aussi, comment il s'appelle, le jardinier, pas le jardinier, c'est... Oui, le jardinier, tu fais. Clétus. C'est Clétus aussi, plus des guests. Oui. Il y a des personnages qui arrivent sur un épisode et je vais le faire. Et comment tu arrives à changer de voix à chaque fois? Parce qu'on ne te reconnaît pas quand on écoute. Enfin, Mo, oui, forcément. Oui, bien sûr, Mo, c'est ça, quoi. Voilà. Mo, voilà. Si tu veux boire une dœuf, tu viens dans mon bar et je t'offrirai une dœuf. Mais voilà, ou bien je suis Willy, voilà. Je suis le jardinier, pourquoi, voilà. Voilà, donc il y a... C'est un peu de l'imitation ou pas? Non? Non? Je dirais pas que c'est de l'imitation. Non, tu fais du... C'est de l'envie, je vois le personnage. D'accord. Et je propose au directeur de plateau. D'accord. Je propose cette voix. Il me dit, ah ouais, c'est bien. Il me dit un peu plus grave ou un peu moins grave. Voilà. Et... C'est toi qui as proposé. Oui, bien sûr, oui, c'est moi qui propose. D'accord. Donc voilà, et ça fait 34 ans maintenant que je suis sur Les Simpsons. Et 23 ans que je suis sur South Park. Oui, parce que tu fais aussi un autre dessin animé culte. South Park. Et c'est moi qui chante. Et en plus, c'est toi qui chante. Qu'est-ce que tu chantes, tiens? Je prends la route de South Park histoire de prendre un peu l'air. Alors suivez-moi à South Park et je vous présenterai des potes. Voilà. Et je fais des personnages dedans, j'en fais pas mal. Tu fais Jimbo? Oui, je fais Jimbo, j'en fais bien beaucoup. Mais il y en a un que les gens adorent, c'est pas bien de boire du whisky, me voyez. Allez, à bientôt, je vous embrasse, me voyez. C'est là, les gens, ils adorent cette voix. Et avec ce me voyez. Voilà. Oui, mais dans South Park, on n'est que 6 en tout. Ah oui, quand même. Ah, c'est tout. On n'est que 6. Et on fait, bon, à part nos camarades qui font les 3 rôles principaux, on est 3 à faire plein d'autres rôles. Eux aussi, mes camarades font d'autres rôles. Mais nous, on en fait beaucoup, quoi. On en fait pas mal. D'accord. Et c'est quoi? C'est parce que c'est budget? On vous dit... Pas seulement budget, mais parce que je crois que dans l'original, ils ne sont pas plus nombreux que ça. Ah, d'accord. Non. Okay. Ils ne sont pas plus nombreux que ça. Parce que quand j'ai reçu Régine Tessot, qui, elle, fait beaucoup de voix féminines dans les Simpsons. Parce que Régine est la seule comédienne à faire tous les guests femmes.
Oui, en plus, ouais. Parce qu'il y a, bien sûr, Philippe Pétieux et Véronique Augereau, les deux comédiennes qui font les enfants, et tout ce qui est féminin, les femmes, trucs et tout, même elle fait des enfants, Mhm. c'est Régine. Du coup, en studio, vous n'êtes pas beaucoup. Hein, Alors, il y a une époque où on était 4, carrément, tous les guests. Ouais. À cause du Covid, on se retrouvait, chacun venait. Mhm. Là, ça reprend un peu. On peut être 2, on peut être 3 aujourd'hui Ouais. sur les Simpsons. Voilà. Ouais, c'est quand même mieux. On peut être un peu plus nombreux. Ouais, Oui. c'est quand même plus fun, quoi. C'est plus fun, exactement. Oui, oui. Et je sais qu'on va pas révéler ton âge, mais du coup, il n'y a pas de retraite. Comment Qu'est-ce qu'il y a Non, De non, quoi tu parles j'ai éternué. Excusez. Ah oui, tu as éternué. À Ouais. tes souhaits. Hein, à tes souhaits. Non. Mais bah, oui, je suis à la retraite. D'accord. Bien sûr que je suis à la retraite. Ça fait un moment déjà. Ouais. Ah oui, vu mon âge. Mais tu prends du J'ai- plaisir, tu prends toujours autant de plaisir. Pour moi, c'est très important, le D'accord. travail, D'accord. le métier. Et comme je le dis souvent, c'est pas seulement une question de pognon, c'est pas une question d'argent. C'est que si je ne travaille pas, je suis perdu. Je suis chez moi, à glander, à ne rien faire. D'accord. J'ai aucune autre passion que le travail. Le travail, pour moi, c'est me déplacer, marcher, rencontrer des gens, des camarades, des fois déjeuner avec eux, dîner avec eux, Ouais. travailler avec eux et exister. Exister. Et des camarades, j'en ai beaucoup dans ce métier. Donc voilà, je suis très content. T'es un peu tu fais partie de l'ancienne génération. Enfin, j'aime pas trop dire ça. Tu Oui, fais partie quand même des premiers. je fais partie un peu des premiers, oui. Un oui. peu comme. C'est vrai. Mais tu vois, par exemple, ce matin, j'ai travaillé Ouais. et j'ai rencontré Aubert Carlier. Et il y avait un camarade comédien qui était sur un autre plateau, Cyril Artaud. Ouais. On a déjeuné tous ensemble. C'était très sympa Ouais. avant de venir ici. Donc c'est vachement... Pour moi, c'est C'est une famille. une famille. Et puis tu vois, j'existe. D'accord. Ouais. J'existe. T'as besoin de ça. J'ai besoin de ça. Ouais. J'ai vraiment besoin de ça. Ouais. Bouger, exister, c'est très important pour moi. Ouais. Vraiment. Et puis, nous, on aime bien Mo. Ah oui, mais moi aussi j'aime bien mon. Bon allez, viens, je t'offre une def. Bah, Allez. je veux bien, moi, j'ai soif. Alors, en plus, tu as doublé quand même. Quand on parle des films des années 80, t'as fait un personnage que j'avais adoré, moi, dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Tu faisais Oui. aussi. Oui, Ouais. qui veut la peau de Roger Rabbit. Mais dans les années 80-90, C'est- il y a des super films que j'ai tournés. Oui, Indiana Jones. Oui. Retour à le futur 2. Independence Day, Indépendance. Ah bah Randy voilà. Quaid. Parlons-en, parce que moi, Independence Day, c'est un de mes films d'enfance, parce que moi, je suis né au début des années 80. Oui. Et Independence Day, ça fait partie de mes films cultes. Et quand j'ai vu Randy Quaid, et oui, j'ai vu sa tête, j'ai vu, mais oui, j'adore ce personnage Oui. dans le film. Oui, Randy Quaid. Et Et- je l'ai doublé dans plusieurs Dans films. plusieurs films. Oui. Et t'as fait aussi alors l'acteur Colm Meaney. Colminé. Lui, tu l'as depuis le début, presque. Colminé. Oui. Tu l'as depuis le Colminé début. depuis très longtemps. Et tu l'as toujours. Oui, on m'appelle pour ce personnage, ce comédien. David Paymer, Oui. Wallace Shannon. Et j'ai doublé, par exemple, Jurassic Park, Oui. l'avocat, Ouais. Martin Ferrero. Tu as fait Hook aussi. Oui. Et une série que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Babylon 5. Babylon 5, ouais. Oui. Et je faisais Lando Mollari dans Babylon 5. Babylon 5, oui, j'adorais ça. Tu vois, voilà, donc, T'as fait marier 2 enfants. oui. Tiens, j'ai vu aussi que t'avais des séries, un peu comme M. Simpson, où tu fais, notamment dans Le Rebelle ou même Supernatural récemment, tu fais 8 personnages. 8 personnages différents. Ah oui, Oui, Eh j'ai ben, compté. ça m'arrive, Ouais. ça m'arrive. Et, oui. et on n'arrive pas justement à voir que c'est le même acteur en fait à chaque fois. T'arrives quand même à. J'essaye de changer ma voix pour qu'on ne me reconnaisse Et pas. moi, s'il y a une voix, je voulais en parler après, mais là, il y a une voix qui me. Dans Fear the Walking Dead, tu fais Daniel Salazar. Daniel, Et je te jure que ta voix dans Daniel, elle correspond à son. Si tu Et- mettais et- une autre voix, c'était pas lui. et je force pas, c'est ma voix. Oui, ouais, Sur Daniel de Fear the Walking Dead, c'est ma voix. Voilà. ouais, et j'adore. Ah oui, et J'adore. je l'ai enregistré la semaine dernière.
Oui, parce qu'il y a une dans un dernière, épisode. la dernière, Dernière saison. Voilà. C'est la 7e, je crois. Ouais, 7e saison. J'adore cette série et puis j'adore le personnage. Ah, moi j'aime beaucoup Et Daniel. en plus, ils l'ont fait partir à un moment donné. Et Il est heureusement revenu. qu'ils l'ont revenu parce Il est que revenu, parce que oui. j'adore. Et là, c'était un épisode, c'était le 3e, je crois. Et il dit, bon, à bientôt. Donc je me dis, il va revenir. Ah bah j'espère. Non, mais franchement, il te va super bien. Oui, il me plaît bien. Et puis tu as fait tellement de séries, je savais même pas par où commencer. Tu fais aussi le Wallace dans Wallace et Gromit. Oui. Alors, je l'ai fait pendant toute une période. J'ai fait la série. Je l'ai joué. Et à un moment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a un long métrage qui sortait avec Wallace. Ouais. On m'a demandé de faire des essais. Mhm. Je suis allé 3 fois faire des essais. Mhm. Et j'ai pas été choisi. D'accord. Ouais. Donc voilà. Donc Wallace, les gens me disent, ah oui, c'est toi Wallace. Ouais. Je dis, oui, je suis Wallace jusqu'à un certain moment. Moment. On sait pas pourquoi on vous l'enlève. Bah oui. Alors que je l'ai fait vraiment Ouais. dans la série, c'était très Et sympa. quand et tu tout. fais un personnage ou un acteur que t'aimes bien et puis qu'on te l'enlève, ça te. C'est un peu dur, Est-ce que oui. c'est dur, ouais. Oui, c'est un peu dur. C'est évident que c'est un peu dur. Parce est-ce qu'on se remet en question? C'est pas, non, on se Non. remet pas en question. Mais on se dit, mais pourquoi ils m'ont pas pris, quoi. Alors, c'est vrai qu'il y a des comédiens, par exemple, un comédien comme David Paymer, Ouais. je l'ai doublé 15 fois peut-être. Alors, il y a peut-être d'autres comédiens qui l'ont doublé 1 ou 2 fois. Donc, effectivement, on va plutôt avoir tendance à me prendre du fait que je l'ai doublé. Mais il y a des comédiens que j'ai doublés 3, 4, 5 fois, Ouais. mais qui ont été doublés par d'autres comédiens 1, 2 fois. Donc, c'est le DA qui décide, ou bien la chaîne. Ouais. Le DA ou la chaîne dit, ah non, on préférait que ce soit un tel ou un tel. Voilà, Parce qu'en plus, tu doubles. Il y a un acteur que tu doubles, comme Minet, tu doubles depuis ses débuts. Donc, du coup, lui, bah, il vieillit. Et puis, toi, du coup, tu vieillis. Tu vieillis comme lui. Je et donc, vieillis du coup, comme lui. Oui, c'est vrai. Sa voix change. Toi, tu l'as. On est habitué, en fait, à. Oui, il y a un comédien que j'aime beaucoup, c'est Wallace Shawn, Voilà, Sean, ouais. que j'ai doublé plusieurs fois. Et là aussi, il y a un film qui est sorti. Ouais. J'ai passé un essai, j'ai pas été pris. Voilà. Mais voilà, par exemple, je sais pas si tu connais RS Doublage. Si. RS Doublage, c'est très bien pour les comédiens qui font du doublage, parce que par RS Doublage, tu indiques tous les comédiens que tu as doublés. Et un DA, s'il a tel comédien américain ou japonais, ou ce que, il va aller sur RS Doublage pour voir qui les double. Mhm. Et ça te permet d'être employé et d'être choisi. Donc D'accord. voilà, je suis sur RS Doublage. Ouais. Bah, oui, j'ai jeté un œil, c'est pas mal, ça, comme. Voilà. Tu fais aussi le pingouin récemment dans les dessins animés, dans Batman. Oui, absolument. Mais en dessin animé, c'est vrai que j'en ai fait pas mal. Une série qui s'appelle Oncle Grandpa, où je fais Oncle Grandpa, Max et Maestro. Mhm. Donc je fais Maestro, South Park, je l'ai dit. Ouais. Drôle de petite bête, une vieille série, une des premières séries d'animation où je fais Patouche la mouche. Il y a des gens qui m'en parlent encore aujourd'hui. Ça touche la mouche. Ah là là, c'est toi, Patouche la mouche. Ça s'appelle Drôle de petite bête. Bon, les Simpsons, Ouais. Dragon Ball, Tortue Oui. Géniale, Bah oui, t'as repris. Maître Caillot. T'as repris. J'ai repris le rôle du comédien Voilà. qui est décédé. Qui est décédé, voilà. Qui Tu est fais décédé. quand même, ouais, tu fais Maître Caillot, bah. Vieux Génial. Caillot, Maître Caillot, Tortue Géniale. Et comment on vient après ça? Enfin, du coup, bah, on passe après un acteur qui est décédé. Comment. C'est triste. C'est triste, Très mais est-ce franchement. qu'on s'inspire de la voix qu'il avait Non, ou on essaie une nouvelle voix? non, On j'ai essaie passé un essai. D'accord. J'ai passé un essai, j'étais pas le seul. Mhm. Donc je voyais le personnage, je voyais la voix qu'il faisait. J'essayais de faire comme lui, quoi, voilà. Voilà, et j'ai été choisi. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est triste de remplacer un comédien qui est décédé. Ouais. C'est pas drôle. Non. Mais bon, voilà. Maintenant, c'est moi qui fais Dragon Ball. Ouais. Et je suis invité à des salons, des conventions. Et alors, ça te plaît? Ça me plaît beaucoup. Ouais. Ça me plaît beaucoup parce que, en plus, dans Fairy Tail, c'est une série que les gens aiment bien, Ouais. je fais Makarov, Ouais. donc Dragon Ball. Et donc, oui, les gens aiment bien m'inviter à des salons. Je pars à un salon vendredi, Mhm. à côté du Havre. Ouais. Je suis invité, je passe vendredi soir, la journée de samedi, là-bas. C'est très Tu agréable. reçois que de l'amour des gens. Les gens font la queue, mais tu as des Ouais, des ouais, vingtaines, des trentaines, des cinquantaines de personnes qui font la queue pour me demander un autographe, pour me demander un selfie.
un petit enregistrement. Est-ce que vous pouvez me faire la voix de Mo, la voix de Dragon, de Tortue Géniale, ou bien la voix de... Enfin voilà. C'est une petite récompense quand même. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On est reconnu. C'est surtout qu'en fait, tu fais partie du patrimoine audiovisuel. On a grandi avec vous. Oui, On a grandi avec vous. oui, On a grandi avec Mo, on a grandi avec South Park. Oui, bien donc sûr. forcément, quand on a la voix du oui. personnage qu'on a adoré, qu'on a aimé, et qu'on voit que c'est vous c'est toi qui fais ça, on a envie de vous prendre de te prendre dans bien les sûr. bras Oui, oui. et de dire merci. Il y a des gens qui viennent, Ouais. qui veulent prendre des selfies, et ils me prennent comme ça. et ça, ou bien ils me demandent avec les enfants de prendre des photos avec les enfants. Parce qu'il y a une série que je fais aussi, Ladybug, Ouais. c'est une série pour les enfants où je fais plusieurs personnages, dont Maître Fou. Et les gens me demandent de faire, tu peux faire la voix de... Vous pouvez faire la... On me tutoie pas. Ah Ouais, ouais, mais tu ouais, dois pas. ouais. Vous pouvez faire la voix de Maître Fou, vous pouvez faire la voix... Donc voilà, c'est agréable Ouais. d'être reconnu. Ouais. En plus, lorsque je suis invité à ce genre de salon, à un moment, on me met en estrade et On pose des questions. on me pose des questions, je suis Tu aimes ça? interviewé, tout Ouais. et tout. C'est agréable. Ouais. C'est être reconnu. Oui. Voilà, c'est très agréable. Puis les gens sont toujours bienveillants. Les gens sont Dans très ces bienveillants. conventions-là, de toute façon, c'est que des gens qui sont passionnés, qui sont fans et qui viennent voir une personne précise. Tout à fait. Et quand on vient de voir, c'est pour. Et des fois, je suis pas seul. C'est rare que je sois seul. Ouais. On peut être 2, 3, 4 comédiens. Mhm. Au Havre, j'étais avec Benoît Dupac, par exemple. Oui. Et puis voilà, c'est très sympa. Voilà, c'est Voilà. très agréable. Bah oui, c'est très agréable. Et pour continuer, j'ai fait aussi, donc je disais Batman. Ouais. Il y a une série aussi que j'ai faite il y a pas très longtemps, Sadie Park. Et mon personnage s'appelait Gilbert le lapin. C'est drôle. Est-ce que j'ai été choisi parce que je m'appelle Gilbert? Ou un En lapin. tout cas, c'était un des 2 rôles principaux, Ouais. Sadie Park. Donc voilà, j'ai... Ah, mais t'as une tonne de doublage à ton actif. Oui, Quand j'ai je dis pas une mal. tonne, c'est parce que je sais pas le nombre. J'ai Mais pas mal. La chance que j'ai eue, et pour revenir à ma carrière, c'est que lorsque j'ai eu la chance de rencontrer des camarades qui faisaient du doublage, j'aurais dit j'aimerais bien en faire. Et à l'époque, il y avait une boîte qui s'appelait l'Européenne de doublage. C'était Jenny Gérard qui était la patronne. Mhm. Et mes amis, ses copains, m'ont présenté à Jenny Gérard. C'était une femme formidable qui m'a apprécié, qui m'a pris dans ses envies. Ouais. C'est grâce à elle. C'est elle qui m'a mis sur South Park, sur Les Simpsons. Ah oui. C'est elle qui m'a mis sur Independence Day, Ouais. sur Jurassic Park. Enfin, je lui dois énormément. Et je suis pas le seul. On est beaucoup de comédiens Ouais. à qui on doit beaucoup à Jenny Gérard, qui est décédée maintenant il doit y avoir 2 ans à peu près. Voilà, mais je lui dois énormément. Bah, vu tout ce que t'as fait, oui. Ouais, je lui dois beaucoup. Donc voilà. Je fais des jeux vidéo aussi. Ah, parlons-en, parce que tu as fait des jeux vidéo, mais depuis les années 90. Ah, ça fait très longtemps que j'en fais. T'as commencé par NASCAR 2, hein, c'est un jeu de voiture. Oui, T'as fait même les Tomb Raider. exactement. Tomb Raider. Les Tomb Raider. J'ai fait Assassin's Creed. Ah, Assassin's Creed, on a fait J'ai beaucoup. fait World of Warcraft, Ouais, Skylanders Academy ouais, et récemment God of War, oui. qui cartonne en ce moment, Qui cartonne, oui. où je fais broker. Oui, c'est ça. Et dans World of Warcraft, est-ce que c'est toi qui fais la pub parler à la télé ou parce qu'en fait, maintenant que tu me parles, il me semble reconnaître ta voix. Il y avait World of Warcraft. il y avait une pub, il y a longtemps, peut-être il y a un moment, hein, parce que le jeu il est sorti il y a Je me rappelle pas d'avoir Ça fait un... ou peut-être qu'il il fait des bêtises, le monsieur. Alors, je vous raconte ce qui se passe, c'est que mon camarade le prend en photo et il fait des grimaces. Mais nous, on raconte tout ici. Hein. On raconte tout. Donc j'ai fait du théâtre et la dernière pièce que j'ai jouée, Oui, ça s'appelait Sacré Jeudi ouais. et je l'ai joué au Splendide, le théâtre du Le Splendide. théâtre du Splendide, Voilà. pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est la fameuse troupe Bah du oui, Splendide avec les Thierry Lhermitte, tout ça. exactement. Et c'était une belle, Belle expérience. belle expérience. J'ai joué plus de 100 fois.
Ouais. Ça s'appelait Sacré Jeudi. C'était l'histoire de 5 camarades qui se voient le jeudi. Ouais. Mais il commence à y avoir quelques problèmes entre eux. Mhm. Donc il y a des tensions. Très, très chouette pièce. Ouais. Et voilà. le théâtre, tu n'en fais plus? Non, je n'en fais plus. On me propose des fois. D'accord. Mais j'avoue que, je sais pas, c'est peut-être à cause de mon âge ou j'en sais rien. Ouais. Mais pouvoir répéter pendant un mois et demi, Ouais. et tous les soirs aller jouer, j'ai plus trop envie. Ouais. J'avoue que on m'a proposé quelque chose il y a pas longtemps, Ouais. mais non. Non. Je préfère. Rester un peu. Mais par contre, tourner, oui, avec plaisir. Ah. Tourner pour la télé ou pour le cinéma. Mhm. J'avais un agent qui s'appelait Dominique Saraïs, qui a pris sa retraite il y a maintenant 5-6 ans. Mhm. Et depuis 5-6 ans, je n'ai rien tourné. D'accord. Donc, et j'ai un camarade qui m'a mis avec son agent. D'accord. Et maintenant, ça y est, j'ai à nouveau un agent. Donc j'espère pouvoir à nouveau tourner. Bah moi aussi j'espère. Hein, Pour ça toi, en me tout ferait cas. plaisir. Bah ouais, oui. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que je vais rentrer chez moi. Je crois C'est que tout ce c'est que tout. j'ai à dire. Ah oui. Moi j'ai des petites questions, hein, mais pas des questions pièges. Hein. J'espère. Qu'est-ce que tu penses toi des sportifs ou des gens qui sont c'est pas leur boulot de faire du doublage, doublage. voilà. Qu'est-ce que tu penses un peu de par exemple récemment Teddy Riner qui va doubler des personnages, voilà. Est-ce que ça te J'ai pas à décider là-dessus. Non. Il y a des comédiens qui font pas de doublage, qui sont au grand écran Ouais. et qui aussi viennent faire du doublage. C'est des choix c'est des choix de la chaîne, c'est des choix de je sais pas, de Disney, de je ne Ouais. sais quoi. Je respecte. Mhm. Hein, on n'est pas des plans uniques. Non. Que voilà, Mhm. ça fait partie du métier. Et est-ce que tu la travailles ta voix ou est-ce que tu Non. non. Non, j'ai une voix... Ah oui, ça c'est ma voix naturelle. Ah d'accord. Oui. Alors c'est vrai, je la travaille un peu. Attends, je vais la travailler. Oui, voilà. Donc voilà, quand je la travaille, elle est comme ça. Voilà. Sinon, c'est ma voix comme ça. Hein? C'est pas mal, non? Oui, c'est Hein? je sais pas le faire mais oui. Elle est bien. Bon, je vais reprendre ma voix... Normal. Pas ma voix normale, je vais Ah, prendre ma pardon. voix que je fais. Bon, voilà. Ah, donc tu la travailles pas. Non, je ne la travaille pas. T'as Non, pas peur non. de la perdre la voix? T'as jamais eu peur de la perdre? On a toujours peur de la perdre. Ouais, Je touche du bois. Pour l'instant, je l'ai jamais perdu. d'accord. Je l'ai jamais perdu. Ça t'as jamais eu t'as jamais eu de je peux pas travailler ou ça non. Des fois, il m'arrive d'avoir des petits trucs en gorge. Mhm. Donc, il faut que je recommence. Je dois recommencer 2-3 fois. Ça m'arrive. Mhm. Mais sinon, non, Non. dans l'ensemble, ça va. T'as beaucoup d'amis dans ce milieu? Oui, j'en ai pas mal. J'en ai Oui. pas mal. Des camarades, des amis. Oui, j'en ai, Est-ce que- heureusement. C'est un peu comme une famille. C'est des familles, L'ancienne oui. génération, enfin, ça c'est pas. Ceux qui ont commencé depuis le début, peut-être que vous êtes un. Oui, et puis on s'est revus en dehors du métier. Ouais. On s'est apprécié humainement. Mhm. Voilà. Donc voilà, il y a quelques camarades que je ne citerai pas. D'accord. Enfin, je sais pas. Mince. Non, Non. je Benoît te- Dupac est un ami. Ouais. Éric Missoff Ouais. est un ami. Antoine Nouel est un ami. Et puis chez les filles, il y en a quelques-unes aussi, donc je me souviens pas du nom malheureusement. Ah, j'ai un problème. J'arrive pas à me souvenir. Oh. Enfin, j'en ai quelques-unes comme ça que j'aime bien. Nathalie Holmes, Oui. qui est une bonne copine à moi. Voilà, Anne Genatas, Ouais. qui est une bonne copine à moi. Mhm. Voilà, je vais pas les citer tous. Voilà, j'ai cité 2 mecs, 2 femmes. C'est bien. On s'arrête là. Ouais, on Ah. s'arrête là. On Oui, s'arrête parce qu'après, il y aura des jaloux. Il y aura des jaloux. Oui. Et puis, ah oui, tu en as cité 20, mais pas moi. Il y en a plein d'autres. Est-ce qu'on est dans ce métier-là, est-ce qu'on du coup on n'a pas, est-ce que tes personnages ressortent pas des fois dans ta vie? Non, enfin à force de doubler une d'armes, est-ce que des fois dans ta vie normale, Oui. bah si en fait si parce que
Est-ce qu'ils ressortent pas, je sais pas, t'es avec des amis, puis d'un seul coup, t'as un personnage en tête qui te... Je le fais pas trop avec des amis. Mais Non. par exemple, ça m'arrive des fois, quand je vais dans un restaurant, Ouais. le serveur, il vient, et je lui fais, vous auriez une bœuf, monsieur, s'il vous plaît? Et le mec, et il se marre. Et il me reconnaît. Tu vois, et ça leur plaît. Ah oui, ah bah Ça leur plaît. Tu vois? Donc, ça, je le fais. Ouais. Je le fais. Ouais. Et c'est drôle parce que, il y a pas longtemps, j'étais dans un hôtel, j'ai fait ça. Et ils ont été 3 serveurs à venir me voir en me disant, vous pouvez me faire une petite dédicace avec la voix de Mo, avec la voix de un tel, enfin voilà. Ouais. Ils étaient contents, ça leur faisait plaisir. Bah ça fait toujours plaisir. Voilà. Mais avec des copains, non, je le fais Non, pas. en famille non plus. Non, non. pas trop. Non. T'arrives à différencier le travail de... Pour moi, les hôtels, c'est pas du travail. Hein. Ah non, je parle pas de cette je parle... Quand je dis le travail, je parle quand tu fais du doublage, tout ça, machin, que tu rentres chez toi, Ah oui, c'est fini. Ah, c'est fini. C'est fini. Absolument. D'accord. Bien sûr, c'est fini. Ouais. Oui. Non, ça t'arrive pas de répéter ou de dire... Non. T'as Non. jamais de regrets sur des voix que t'as fait, tu te dis, ah mince, je l'ai peut-être pas bien faite. Non, jamais. Non. Je t'assure, non. Non, je Jamais. comprends. Je te dis, la seule fois où je le fais, c'est quand je suis dans un restaurant. Ouais, Il y a pas longtemps, j'ai pris un taxi. Et dans le taxi, j'ai fait aussi... monsieur, vous connaissez, là? Le mec m'a dit, c'est pas vrai. Oh là là, j'ai mes enfants, ils adorent les Simpsons. Est-ce que vous pouvez faire un petit enregistrement? J'ai dit, OK. Ok. Comment ils s'appellent, vos enfants? Un tel. Salut les enfants, un tel. Voilà, c'est moi. Et salut, ils étaient vachement contents. Il était vachement content, tu vois. C'était... Donc, il y a une question que je pose souvent aussi. Est-ce que t'as la flemme? Est-ce que t'as un flemmard un peu? Non. Pas dans le métier. Pas dans le métier, mais Pas dans, dans le la, métier. et dans la vie? Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. J'aime pas trop sortir pour sortir. Ouais. J'aime bien sortir pour aller au cinéma, pour aller voir une expo, pour aller faire un resto. Mhm. Mais me balader, pas trop. Ouais. Je suis un peu flemmard. Voilà. Je suis un peu flemmard, oui. Ouais. C'est pour ça que travailler, pour moi, c'est très important parce que ça m'oblige. Déjà, je n'ai pas de voiture, je les transports en commun. Ouais. Donc, quand je dois aller chez Deluxe ou chez Titra ou des boîtes comme ça, c'est 1h30 de transport pratiquement. D'accord. Donc, je marche, je prends le métro, je prends le bus, je prends le tram, le train. Ensuite, je remarche, etc. Donc, je suis actif Mhm. physiquement et même moralement. D'accord. Ça, oui. D'accord. Mais sinon, non. Non. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde dans ta tête? Oui, il y a beaucoup de monde dans ma Ouais. tête. Oui, entre ma famille, mes amis. Oui, il y a du monde dans ma tête. Parce que, d'abord, je suis très... l'amitié, pour moi, c'est très important. D'accord. L'amour, bien sûr, est très important. Pour ma femme, pour mes enfants, pour ma sœur, pour mon frère, pour mes cousins, enfin... Bon, essentiellement pour ma femme et mes enfants, bien sûr. Mais il y a... Et l'amitié, pour moi, c'est très important. Et je dis souvent, l'amitié, sans preuve d'amitié, l'amitié ne veut rien dire. D'accord. Et je suis très fidèle en amitié. D'accord. Très fidèle. Très fidèle. Oui. Tu en as toi? Moi, j'ai des amis que je connais depuis 40 ans, depuis 50 ans. Ah ouais. Mon plus vieil ami, je le connais depuis 60 ans. 60 ans. Oui, je l'ai connu, j'avais 12 ans au lycée. Et je le vois encore maintenant. On est encore amis. On se téléphone. Il habite, en plus, vers Bordeaux. Donc, je vais le voir chez lui. Il vient à Paris de temps en temps. Mhm. Pour moi, c'est très important, Très la important. fidélité. Très important. J'espère que tu seras fidèle à l'émission. Si j'ai pas le choix. oui. Bah non, t'as pas le choix. Ah non, ici, en fait, on impose tout, hein. On Ah n'a ouais. pas le choix. Oui. Ah bon? Ouais, ouais. Alors, il faut que je dise, j'ai pas le choix? Oui, Ah non, je n'ai pas le choix. Ah non. Ça va, ça fait... parfait. Ça fait... C'est pas du tout surjoué, Ah, ça c'est fait pas parfait. surjouer, hein, ça Non, fait- c'est parfait. Ah oui, je suis content d'être là. Hein, c'est bon, hein, ça va. C'est bon, c'est dans la boîte. Ouais, super. Bon, bah, je pense qu'on a fait un petit tour. Est-ce que Ah, tu ok. veux... Bah non, après, si tu veux parler d'autres choses que j'aurais pas pensé, parce qu'en fait, tu m'as Non, je crois qu'on a parlé d'un peu de tout. un peu de tout, De ma vie personnelle, de mon métier. ou peut-être aussi des futurs projets. Non, Non. j'ai pas de futur projet particulier. Non, tu... Non, le fait... T'attends Voilà. que les Simpsons sortent Oui. régulièrement. Et puis, voilà, mes projets, c'est qu'on m'appelle et que je travaille. Et puis, mon projet, c'est d'avoir un nouvel agent
Ah et oui. j'espère pouvoir j'espère. tourner. Et quel rôle tu rêverais d'avoir? Peu importe. Tu sais, j'ai fait des rôles tellement différents Ouais. qu'on peut voir sur YouTube. Hein. Ouais. Il y a des extraits qui ont été faits qui durent 3 minutes, 4 minutes. Des extraits de films et de séries télé. Mhm. On peut aller voir ça et voir des choses très différentes de moi, quoi. Ouais. Donc, Donc tu t'en fiches. Tu viendras ce qu'on te proposera. Et puis... Bien sûr. De toute façon, généralement, quand on propose quelque chose, je passe un essai. Mhm. Donc, si je suis bien, je suis bon, c'est que le rôle me convient et me Mhm. plaît. Ouais. Si je suis pas pris, c'est que peut-être je suis pas tout à fait Mhm. dans le personnage. Mhm. Ça fait partie du métier. Ça fait partie du métier. C'est évident. T'arrives à accepter souvent pas l'échec, mais qu'on te refuse. Ça fait partie du Ça métier. fait partie du métier. Oui, ça fait partie du métier. On est tellement nombreux. Je suis pas unique en son genre. Non. Donc voilà. Non, ça va. D'accord. Tout va bien. Tout va bien, Oui. Monsieur Gilbert Lévy? Tu Oui. vas bien? Oui, tout va bien. Moi, il va bien. Moi, il va bien. Ouais. Mais ce que je veux dire aussi, ce qui est très important, Vas-y, dis-moi. et je tiens à le dire, Dis-le. c'est que je ne fais pas que de l'animation. Oui. Hein. Je ne fais pas que de Ah l'animation. non, tu fais de la... Daniel dans Fear the Walking Dead, c'est un personnage. J'adore, je suis fan. Dans Jurassic Park, Fear the Walking Dead, Tu fais même Independence Day. Tu fais même Walking Dead. Un Un tout petit peu, personnage, un tout mais petit peu. j'ai vu que tu le faisais aussi. Voilà, j'ai quand même ces comédiens que j'ai doublés, comme Randy Quaid, Cole Meany, Oui. David Paymer, Wallace Shawn. Voilà, je fais aussi bien de l'animation que du comédien. Que du comédien. Oui, Bah, en tout cas, tu es parfait dans tout ce que tu fais. si tu le dis. Ah, je le dis. Je te dois combien pour ce que tu viens de dire là? On en parlera en off, mais Quoi, 10 000 euros? minimum. Ouh là là, Minimum. ouh là, bon. 30 000. Non. 30 000? Bon, attends. Ouais, je dois avoir 29 000 sur moi. Donc, Non, c'est vrai. Moi, c'est surtout vraiment Daniel Salazar, Fear Walking Dead, qui me... ah ouais, je l'aime beaucoup. Ah, je l'adore. Je l'aime Je suis beaucoup. très heureux de te recevoir, rien que pour lui. Oui, j'aime beaucoup Alors, Daniel. Même si j'adore les Simpsons, tout ça, mais alors... Oui, je me sens Daniel. bien dedans. Et je te dis, je l'ai enregistré la semaine dernière sur la 7e et dernière Ah, saison. bah, j'ai hâte de voir ça. J'espère qu'il va revenir parce que là, il y a eu les 4 premiers épisodes. Il était sur le 3e. Mais il semble que, vu ce qu'il disait, Mhm. il allait revenir. Donc, avec plaisir. Donc, est-ce que Daniel peut me faire un petit coucou à Sophie? Hein? Daniel Salazar, est-ce qu'il peut me parler un petit peu? Vu que c'est la même voix, en fait. Oui, bonjour. Je suis Daniel Salazar. Et ça me fait plaisir d'être là avec toi. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Moi aussi, j'espère. Hein? Gilbert, je suis Oui. très heureux de t'avoir reçu dans mon émission. Mais merci, c'est très gentil à toi. Ce fut un réel plaisir et un réel honneur. Merci. Franchement, Merci. hein, je dis pas ça parce que Bah, t'es en face de moi et parce que t'es en face de moi. Mais c'est gentil d'avoir pensé à moi. Ça, c'est un honneur aussi de m'inviter. Bah, en tout cas, ce fut un réel plaisir. J'espère que les auditeurs auront aimé ce petit interview. Grande interview. S'il vous plaît, vous avez intérêt Ah, pardon. à aimer cette interview, d'accord? Hein? Ok? Bon. C'est Willy qui vous parle. Et est-ce que je peux te laisser le mot de la fin? Mot de la fin. Ah, pas mal. J'ai même pas fait exprès. Non, mais voilà. Écoute, voilà. Merci. J'étais ravi de faire cette rencontre. Merci à vous tous qui m'avez écouté. Je vous dis merci et bise. Bise. Merci, Gilbert. Salut les friends. À plus. Salut les friends. À plus, hein, les friends. À bientôt. Voyez. Ce podcast est présenté par Sopi, produit par, Maïssa Audio. enregistré et réalisé par Franck Philoxène. Au studio, Studio Louis Aragon.